pas honte. Et du coup, ah ok, je dois avoir de la honte lorsque je pense Oui. à avoir du sexe. Putain, c'est naturel, Mm. bordel. Je vais dans la direction qu'il me faut, je m'aligne, et là, Mm. tous les petits paramètres vont s'aligner naturellement. Des profils très analystes, ils rencontrent des problématiques émotionnelles, et Ouais, en fait, ils sont complètement en train de retourner dans le rationnel. exact. Et c'est ce côté-là où en fait on vient chercher le minimum de friction possible. En fait, ça s'est répété. Et bienvenue à tous sur ce podcast en immersion. Le podcast c'est en immersion, du coup j'ai trouvé le nom tout à l'heure. Je me suis dit que c'était assez sympathique. Donc podcast ayant pour but de remettre l'humain au centre du processus. Aujourd'hui, j'ai avec moi mon cher Aaron. Aaron, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Qui es-tu, mais en Bah, bonjour profondeur, à tous. sans forcément dire ce que tu fais. Là, c'est D'accord, la petite nuance. On va mettre un petite subtilité. petite subtilité au départ. D'ivoire. Ok, bah alors Aaron, 25 ans, donc je ne donne pas du coup effectivement mon activité, mais disons que dans les grandes lignes, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des chiffres et qui travaille de plus en plus avec l'humain. Et donc voilà, ce sera la thématique de ce podcast en immersion. Exactement. Tu as tout dit. Qu'est-ce qui t'a fait venir avec moi sur ce podcast, Aaron? Dis-moi tout. Dis-nous tout, parce Très très qu'on n'est bonne pas les... question. Alors moi je suis venu aujourd'hui pour parler un petit peu émotionnel, parce que c'est une thématique que tu abordes très souvent et c'est vrai que je te suis depuis un moment, je te fréquente, voilà, on se voit, On voilà, on discute. discute et c'est très axé sur les blocages émotionnels et sur l'humain justement en général. Donc ça apporte quand même un vent de fraîcheur par rapport à tout ce qu'on voit sur les métriques, sur tout ce qui va être très chiffres, etc., très rationnel, toujours très codifié. Là, on Hmm. sort un petit peu de ce cadre-là et c'est ce qui me plaît beaucoup. Donc Ouais. voilà, j'ai suivi le premier podcast avec assiduité et me voilà comme intervenant sur le deuxième. Oh, trop cool. Franchement, ça me fait... Bon, bien sûr, tu le sais, mais bon, il faut que j'exprime quand même encore plus ma gratitude envers toi, envers l'échange qu'on va pouvoir avoir une énième fois, parce que bon nombre d'échanges qu'on a eu et ça ne va pas Oui. s'arrêter en si bon chemin. Je voulais... C'est cool parce que du coup, c'est le genre de questions au final que j'ai pas forcément posé avec toi. Et du coup, qu'on va pouvoir aborder à ce sujet-là. Ah, mais je suis tout content, je suis C'est tout vrai, c'est vrai. émoustillé là, je suis là. On va pouvoir parler de ça. C'est vrai qu'on n'en a C'est, pas parlé outre mesure. ouais, et ben On a effleuré le sujet. c'est le côté, ouais, parce que du coup, on se dit, bon, il y a tellement de choses à aller aborder ensemble, enfin, sur la question de la profondeur. D'ailleurs, je vais me le Oui. noter, ça, la profondeur, c'est un sujet qui est grave intéressant et je me dis que, ben, pour être honnête, en ce moment, j'essaie de chercher l'axe avec lequel je peux parler aux personnes. Quelle douleur, en fait, sur quelle douleur je peux axer mon propos. Et je me suis dit, mais la solitude, c'est quelque chose en fait de super profond et qui touche à absolument tout. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. Peut-être je changerai, j'en sais rien, mais en tout cas, je me dis que la solitude, et du coup, lorsqu'on commence à ne pas mettre de profondeur dans nos relations, eh ben, il n'y a pas de Ouais. relation, il n'y a pas de lien, et du coup, ben, Oui. on a l'impression de se sentir ben, complètement inexistant. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très intéressant parce que tu as déjà fait une séparation, je pense, qui est essentielle à propos de la solitude. C'est Mhm. il faut la définir. Tu as différentes sortes de solitude. Mhm. Tu peux avoir bon, voilà, les principales familles de solitude. Hein. Tu as la solitude vraiment actée, où Ouais, tu es factuellement seul, il n'y a personne autour de toi, tu es seul. c'est Voilà, ça, ça ouais. c'est une première solitude, mais tu as aussi la solitude, même quand tu es entouré, même quand tu as une vie sociale active, etc. Et là, Ouais. c'est plus une solitude qui va résonner. C'est-à-dire, est-ce que tu es entouré, est-ce que tu es complet, est-ce que tu te sens bien dans ton environnement, etc. Et finalement, on peut même se retrouver en solitude, en compagnie de soi-même. Ouais, mais c'est un peu la solitude vécue versus ressentie. En Oui. gros, il y a et c'est aujourd'hui, enfin, il y a une stat qui est super intéressante, c'est 63% des jeunes se sentent seuls. Mais du coup, genre en mode, t'es Ok. pas forcément,
Voilà, tu peux avoir une copine à la maison tout le temps, tu peux avoir des collègues de travail, tu peux avoir... bon, après, c'est vrai on commence tous à se tourner vers du travail en ligne, mais Mm. au final, voilà, il n'y a pas vraiment ben, au final, de liens qui sont créés et aucune profondeur dans nos relations, mais en plus de tout ce qu'on de tout ce qu'on nous met à disposition en termes de réseaux sociaux, forcément, enfin, on se sent de plus en plus seul parce qu'avant, on était obligé de sortir on se disait, ah Oui. putain, je fais rien. Bon, j'ai pas Netflix qui Mm. m'attend à la maison, j'ai pas de vidéo de quoi que ce soit. Bon, je sors en boîte ou je sors en bar et vas-y, je vais aller discuter avec deux, trois personnes. Mais voilà, t'as deux, trois interactions au moins. Mais là, les jeunes, ils restent chez eux et puis, enfin, tu l'as dû sûrement voir passer cette stat, mais on boit moins aussi. L'alcool, il y a moins Oui, d'alcool de bu c'est vrai, chez les jeunes. Enfin, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est une question, Bah, c'est super intéressant en vrai. Bah oui, je pense que c'est des facteurs qui s'accumulent. Après, je pense que oui, tu as les réseaux sociaux qui font que, en fait, pour moi, les réseaux sociaux, ça vient cocher cette case un petit peu du social, ce qui fait que tu as quand même l'impression de sociabiliser, et c'est là un petit peu le piège Ouais. aussi là-dedans, même si bon, il y a toujours de la nuance hein, là-dedans, mais c'est vrai que tu as un peu l'impression, mais déjà depuis le début d'Internet, il y a une activité à Mm, faire à la maison. Il y a plus d'activités à faire à la maison. mm. C'est vrai que bon, si on se projette un petit peu et qu'on repart un petit peu en arrière là-dessus, si t'as pas internet chez toi, bon, à part voilà, faire quelques rénovations, t'occuper peut-être un petit peu avec des trucs, des livres, etc. Bon, tu fais quelques trucs à la maison, mais très vite tu vas être amené à aller chercher de la dopamine dehors, aller voir quelque chose d'autre, etc. Bien Bon, à sûr. l'époque où tu avais des DVD que tu devais louer, etc., tu l'as vu 4-5 fois ton DVD, ça y est. Tu vois, Et même, tu devais maintenant tu aller sors, tu vas louer. faire autre chose. C'est-à-dire que tu devais Tu aller devais voir le louer. vendeur, machin, discuter avec lui, peut-être, il y a Voilà. un film qui... Le film, tu la vois En que sur la plus, jaquette. Tu te dis, bon, est-ce qu'il est oui, bien? Tu vois, tu poses la question, tu fais... exactement. Bah c'est ça, t'as C'est ça ouf. aussi, t'étais obligé de communiquer pour avoir en fait même pas une vie sociale qui aujourd'hui apparaît comme un peu la cerise sur le gâteau, Ouais. ou un des piliers finalement de la pyramide de Maslow, etc. en fonction de comment tu vois les choses. Mais c'est vrai que maintenant c'est vraiment vu comme ça, à l'époque c'était vraiment une nécessité, tu vois, l'humain est quand même un animal qui est quand même très, très sociable, il y avait quand même ce besoin, et aujourd'hui on coche des cases, donc ce qui fait qu'on a quand même l'impression d'être un petit peu dedans. Mhm. Mais finalement, il y a peut-être des éléments fondamentaux qu'il y avait au préalable et qu'on a peut-être un peu perdu sur la Mm. route, quoi. Mais complètement. Très Mais intéressant comme question, ouais. moi, j'ai une affirmation, mais peut-être que... Parce que là, on est sur une question comment tu pourrais dire ça? C'est pas du concret, mais je dirais qu'en fait, on a juste les mêmes blessures, on n'a juste pas le même environnement, tu vois. Sur lequel, en fait, Ouais. ben, en fait, nous, on a juste pris nos problématiques et on a essayé de les régler enfin, en ayant de l'extérieur vers l'intérieur. En gros, qu'on Mm. puisse combler nos besoins internes de l'extérieur vers l'intérieur. Et bah, si on revient un petit peu à toi, mon cher Aaron, euh, quel a été ton déclic? Quel a été le déclic émotionnel d'Aaron où il s'est dit, putain, en fait, le travail sur moi est la chose la plus importante à faire. Enfin, le travail sur moi, du moins, influe énormément sur mon quotidien, influe énormément sur ma réussite. De toute façon, on y viendra ensuite sur qu'est-ce que tu penses réussir ou pas aujourd'hui. Ok, ok. Bah, très très bonne question. Très très bonne question parce que c'est vrai que bon, j'ai l'habitude de faire des rétrospectives sur ma vie pour comprendre un petit peu mieux certains paramètres, etc. Mais c'est vrai qu'alors celle-là, je sais qu'il y a eu un moment et en l'occurrence, je suis peut-être le meilleur intervenant pour ça. Le Mhm. meilleur, je sais pas, mais en tout cas, je suis un très bon intervenant pour ça parce qu'il y a vraiment, dans mon cas, même si j'ai du mal à le situer précisément, je sais qu'il y a eu un moment clé où ça a basculé. Il y Hmm. a vraiment eu un avant et un après. Alors, il n'y a pas eu spécialement un événement, Ouais, mais je sais dans la timelapse, il y a un moment, timeline, il y a un moment où, tac, ça a basculé. Il y a un truc qui s'est passé. ok. Et c'est vrai que
la première partie de ma vie, ça a été vraiment au gré du vent. Tu vois, Ouais. j'évoluais, enfin, je me posais pas forcément de questions. Et d'ailleurs, quelque chose de très intéressant par rapport à ça, maintenant que j'y repense, Mhm. sur la partie physique, Ok. principalement, tu vois, sur la partie physique. Ouais. Et finalement, c'était d'une naïveté folle, et c'est assez beau d'un côté, mais sur cette première partie de ma vie, Mhm. je n'avais pas l'impression que j'avais le physique que j'avais. Tu vois, Ok. je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais C'était de comme la je me voyais. dysmorphie, mais positive ou Non, négative alors du coup? Non? Ah ouais. c'était positif dans le sens où bah, ça ne rentrait jamais en ligne de compte. Je vivais ma vie à la première personne, tu vois, je faisais mes trucs Ouais. et tout. Ouais. Et j'avais pas ce regard sur moi extérieur à me dire ouais, mais est-ce que je suis assez bien comme ça? Est-ce que je suis physiquement ceci, cela? J'avais Mhm. pas du tout de considération physique. À Mhm. l'époque, vraiment, je me posais pas la question, tu vois. Bon, si je dis Mhm. ça, on va croire que j'étais Gollum, mais j'étais juste dans mon truc et je me posais pas la question de savoir si, ok, est-ce que là je suis bien? Est-ce que la jawline? Est-ce que machin et tout? Pas de question de ce type, tu vois. J'étais dans mes préoccupations, Mhm. je me posais pas de questions particulières. Je vivais le cours de mon existence et je me disais, ok, bah il y a des choses qui surviennent. Ça j'aime moins, ça ok, ça arrive, ça se produit, etc. Donc j'avais Mhm. vraiment la première partie de ma vie où j'avais pas intégré l'idée de travailler véritablement sur moi. Je vivais quasiment au jour le jour, alors j'avais des projets, etc. Mais j'étais un petit peu j'étais dans le rêve, tu vois. Ok. J'étais dans la visualisation des choses et j'avais pas encore découpé ça en processus. Ah. Et il y a Ouais, un moment, il y a un côté où tu n'étais pas dans le présent, mais dans le futur. alors un peu, mais paradoxalement, j'étais quand même plus dans le présent que j'ai pu l'être par la suite. Parce que Ok. alors moi je suis quelqu'un qui est quand même assez extrême. Mhm. On me le dit régulièrement, hein, je suis quelqu'un d'assez extrême, c'est-à-dire que si je vais dans une direction, généralement j'y vais. Mhm. Bon, j'ai toujours un peu de nuances, etc. Mais quand même, quand je vais dans une direction, j'y vais. Donc généralement, c'est pas rare de me voir faire un peu le yo-yo entre Mhm. plusieurs paramètres. Mhm. Donc entre la première période de ma vie où vraiment j'étais à vivre au jour le jour, etc. Et au moment où j'ai commencé à intégrer le fait que, ok, bon là, dans ma vie, ça va pas trop, Mhm. il va falloir que je travaille sur un certain nombre de choses. Ce qui est une dynamique assez saine finalement, bah, de se poser ces questions-là, etc. Ouais, C'est plutôt complètement. sain vu comme ça. Et sur quoi Par tu contre, devais effectivement, je suis. travailler? Sur quoi tu devais travailler? Il y a quoi qui t'est venu à l'esprit automatiquement? Alors là, il y a eu un peu de tout. Il y a eu sur le plan physique. Ok, Ouais. bon, ce serait bien que je développe un petit peu mon physique, mon esthétique hein, au global, Mhm. mes capacités physiques, etc. Bon, c'est toujours des trucs qui m'avaient fait envie. Et là, je me disais, ok, il faut que je structure ça. Tu vois, tu Mhm. peux pas juste être efficace dans ce que tu fais physiquement, etc. Si tu n'appliques pas certains paramètres de l'entraînement, etc. Il faut quand même que tu structures un minimum. Tu peux pas te Mhm. réveiller demain et être ceci, cela. Il faut quand même que tu structures un peu. Donc il y a Ouais. eu la partie physique, il y a eu la partie professionnelle. Mhm. Ok, bon, tu n'arriveras pas à tes objectifs, tu ne pourras pas vivre ce que tu as envie de vivre si bah, tu fais pas rentrer d'argent hein, concrètement, si effectivement tu n'as pas de qualification, tu sais pas ce que tu fais, etc. Donc il y a eu Mhm. ça, il y a eu aussi la dimension sociale, donc beaucoup. Comment faire pour me développer un peu plus de réseau, pour être un peu plus en phase avec les gens que je rencontre, comment rencontrer Mhm. des gens. Moi je suis un gars de la province, hein. Je vivais dans un trou vraiment perdu, il y a pas grand monde, donc il y a aussi ce travail sur un certain nombre de points. Ok. Et Donc du c'est une coup, il y a... dynamique saine. Oui, mais complètement. Mais ça, complètement. Et du coup, l'événement, est-ce qu'il y a eu il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui t'a fait... Putain, ouais, là, faut que je change, parce que généralement, c'est dans la douleur. On se dit, ah, Oui, la fuck. Ouais, ouais, alors moi j'en ai plusieurs des phases comme ça, hein. ouais. Et finalement c'est des phases, on en parlait la dernière fois, hein, mais c'est des phases que j'ai appris avec le temps à apprécier, tu Mhm. vois, plus qu'à accepter. Donc au début c'était des phases que vraiment je haïssais, je redoutais, puis finalement c'est passé sur de l'acceptation, et maintenant c'est des phases que j'apprécie, tu vois. Ok. C'est généralement, alors moi j'ai généralement plusieurs paramètres négatifs qui s'additionnent, tu vois, c'est Ouais. peut-être une espèce d'effet boule de neige, etc. Mais généralement il y a une problématique Mhm. relationnelle, donc une Ok. rupture amoureuse par exemple typiquement. Ok. En parallèle, il y a une problématique financière, tu vois, qui impacte. Qui Il y s'ajoute a à un ça. problème Ouais. d'atmosphère. Ouais. Ok. Ouais, t'as un problème d'atmosphère au global, une perte de sens et tout ça qui se fait
dans le même moment, tu vois. Ouais. Donc, je pense que j'ai vécu cette espèce de cataclysme à ce moment-là. Donc il y a eu un moment Hmm. comme ça, et effectivement, émotionnellement, c'était très fort parce que c'était au début de ma vie, dans le sens où c'est quelque chose que j'avais pas encore expérimenté. Donc Hmm. forcément, sur certains paramètres qui ont été Hmm. balayés à ce moment-là. Donc Bien j'ai perdu sûr. un petit peu de repères, etc. Et je pense que ça a dû être le plus violent parce qu'après derrière on s'acclimate, on connaît, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a dû être la phase, je pense, qui a déclenché ça. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment cette phase, et à partir de là, ça a commencé à se construire. Pas à se reconstruire, mais à se construire véritablement. Et qu'est-ce que tu appelles construire, justement? C'est grave intéressant de voir ton point de vue là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Alors construire, c'est pour moi, c'est commencer à poser des briques et du ciment pour fabriquer finalement ce que tu as envie de faire de ta vie. Tu vois, Ok. c'est-à-dire que justement, aux antipodes de la première partie de ma vie où j'ai vécu voilà, en événements qui succèdent comme ça, Mhm. là on était vraiment dans une optique construire, c'est-à-dire poser une action, récolter un résultat. Ok. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu toxique, un petit peu piégeux Mhm. qui a commencé à se mettre en place. C'est que autant dans la première partie de ma vie, j'étais vraiment tête dans le guidon, première personne, je vis ma vie dans l'instant présent, entre guillemets. Mhm. Et ensuite, ok, il faut construire, il faut poser des actions pour plus tard. Et Ouais. là, on est rentré dans une dynamique totalement opposée, beaucoup trop extrême, de, Mhm. bah en fait, je vais faire que poser des actions pour plus tard. Et je Ok. suis plus en train de vivre ma vie, je suis en train de me poser des questions sur comment je peux optimiser les métriques de ma vie, mais toutes, Hmm. tu vois. Et là, Qu'est-ce du que je peux coup, changer au total? ouais. Et là, du coup, en fait, tu étais en train de te mettre de côté et mettre peut-être, enfin, une sorte de masque de toi, genre Oui. en mode en avant. Un côté où, ah ben tiens, ça c'est le Aaron Ouais. qui réussit. Et le Aaron qui Mhm. réussit, il fait ces actions-là, Oui, par alors exemple. il y a de ça. Déjà, il y a une espèce de masque parce que bah, tu te dissocies un peu de ton toi, Ouais. parce que tu es en train de cocher des cases et t'es plus comme à l'ancienne en train de vivre aussi ta vie comme ça. Mhm. Et tout simplement, tu es en train de passer à côté de l'existence en fait. Parce que tu es en train de planifier des choses. Tu es en train Exact. de remplir un cahier des charges, tu es en train de taffer pour faire ça et tout, et t'es plus dedans en fait. C'est ça. Et C'est donc au ça moment où tu complètement. atteins ça, C'est le supposons que tu côté. atteignes ça. Ouais. Ouais. Mais c'est le côté, genre mode. C'est pour ça que je te disais, ah ben tiens, t'étais plus dans le passé ou dans le futur plutôt que dans le présent. Parce que il y a un livre là que je suis en train de lire, le pouvoir du moment présent ou quelque chose comme ça. Très Oui, simple. je Très, l'ai et lu, ouais. franchement, mais oh, t'es là, tu regardes ça, tu fais. Attends, mais. Bon, après, moi, j'ai fait tout le travail avant, donc j'ai découvert un peu sur le Oui, tard, tu vois, comparé ouais, ouais, ouais. à, à la qualité, en fait, du livre, tu te dis, waouh, mais en fait, c'est tout ce que j'aurais voulu rechercher, ben, genre, en mode au moment où j'en avais besoin. Mais c'est le côté où vraiment, Ouais, quand t'es dans le présent, de profiter pleinement de ce que tu as, sans pour autant te dire. Parce que je pense que t'es comme ça aussi, hein, mais il y a le côté où. Ah, j'aimerais faire cette action-là pour une quelconque raison, juste pour me libérer, pour pouvoir mieux aller, avoir un meilleur bien-être ou être plus heureux. mm, Et du coup, bah, tu es obligé de chercher un petit peu plus ou moins dans le passé, mais sans vraiment être dans le passé, parce que tu restes dans le corps, en fait, tu restes dans le présent. Et ça, oui, c'est ce qu'on comprend pas avec, par exemple, la psychologie ou toutes les thérapies comme ça. C'est qu'on se dit, ah tiens, vas-y, plonge-toi dans ton présent, dans ton passé, pardon, essaie de comprendre qu'est-ce que tu as vécu pour que ça influe sur ton futur et ton présent. Ben non, ouais. ben non, ben non, c'est pas logique en fait. C'est comprendre Mm. comment ton corps il a un langage. Maintenant, essaie de pouvoir parler le même langage de ton corps au moment T, à ce moment T, c'est ça qui compte. C'est pas essayer de faire des pensées parce que tu vas dans le mental. Passé ou futur, Oui, tu restes en dans le fait, mental. tu retournes paradoxalement dans le mental. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent avec des profils très analystes. Hmm. C'est que, ils rencontrent des problématiques émotionnelles liées au fait qu'ils ont un schéma de pensée très, très rationnel. Oui, Donc, mais ils tombent dans complètement. quelque chose voilà, d'émotionnel, etc. Ils disent, OK, j'ai cette problématique, et bah peut-être que c'est parce que j'ai fait ça, peut-être que c'est parce que ceci, cela. Et sans Hmm. se rendre compte des choses, ils ont l'impression de parler le langage émotionnel,
Et en Ouais. fait, ils sont complètement en train de retourner dans le rationnel. Exactement. Ils Ah, sont mais en train de oui, mais retourner dans ça, leur tête ouais. et ils sont encore dans le cérébral en fait. Ils sont pas du tout en train de se poser des questions de sensation. Ils Ouais. sont vraiment en train de cogiter des choses, des causes à effet, etc. Tu Ouais. vois, et finalement, ils restent dans le même schéma et c'est trompeur en fait. Ouais. Et comment toi, du coup, t'es arrivé à éteindre ce mental-là et à te dire, oh, ok, je dois absolument, genre, en mode, être dans l'instant T. Enfin, d'avoir cette envie d'être dans l'instant T, mais surtout d'arriver à éteindre ce mental-là et de commencer à ressentir. Parce que ça, c'est super Alors, intéressant. alors, il y a eu un moment où vraiment ça s'est vraiment caractérisé, ce besoin de retourner dans le corps. C'est Mhm. parce qu'en fait, le corps communique. Donc, comme tu le Ouais. disais tout à l'heure, le corps communique. Et il y a des moments où tu vas le refouler quand tu es vraiment dans le cérébral, etc. Et Mhm. pendant toute cette phase donc, dont je te parlais, où vraiment j'étais en train de travailler sur moi, je faisais les choses, etc., Mhm. j'avais des instants où je me sentais mal en fait. Je me Mhm. sentais mal et je savais pas l'expliquer. Je savais pas pourquoi je me sentais mal. C'était une espèce de mélancolie, tu vois, une espèce de, comme tu disais, une solitude. Des fois, je sortais hein, avec des gens, etc. Et je me retrouvais en mélancolie. J'avais envie de rentrer et tout. J'étais pas bien. Mhm. Et il y a des moments comme ça qui sont un petit peu multipliés où vraiment je me sentais mal. Il y avait un truc vraiment quasiment physique, hein, tu vois, qui était là. Ouais. Et je j'arrivais pas à comprendre comment ça se faisait, pourquoi j'avais cette mélancolie, pourquoi j'avais ce truc-là en interne. Et donc j'ai Mhm. été forcé en fait de communiquer avec le corps à un moment donné et de Mhm. comprendre ce qui était la problématique de ce manque de sens finalement, ce manque d'alignement entre mes actions et la vie que je suis en train de vivre Ouais. concrètement. Et c'est là que je suis un petit peu retourné dans le corps. Ok. C'est intéressant ça. Manque d'alignement entre. En Ouais. fait, t'as capté de toi-même que, en fait, il y avait ton corps qui avait un langage que ton mental n'avait pas et Oui, inversement. oui. C'est super puissant de le faire ce travail-là soi-même. Est-ce que Bah, t'as eu des influences ou alors qui pas du t'ont tout. aidé à En réfléchir? l'occurrence, En l'occurrence, pas du tout. Sur cette thématique, j'étais vraiment seul. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a pris autant de temps et que Ouais, j'étais dans l'incompréhension et que je testais des trucs et que ça marchait pas, etc. C'est ouais, que vraiment, j'ai dû tout faire tout seul. Tu vois, ça, c'est ouais. un truc. J'en parlais pas spécialement. Quand j'en parlais, généralement, on me redirigeait vers des bouquins, mais des trucs, tu vois, Ouais. des bouquins classiques de compréhension de, Oui, de l'âme, putain. de ceci, Oui, cela, c'est tu ça, vois. les 5 blessures de l'âme, ouais, les trucs comme ça. Voilà, tu vois, C'est des là en trucs comme mode, ça, alors que frérot. Complètement. j'étais un peu en décès clinique, tu vois, émotionnel. Donc, c'était pas un bouquin Ouais. qui allait me sauver la vie, tu vois, à ce Bah moment-là. après, en soi, tu vois, enfin, bah, j'ai été comme toi et je suis toujours comme toi aussi, tu sais, à ce niveau-là. C'est un peu le côté Oui, self-made, self-made du man. self-made man. Je sais pas, bref, on Mhm. s'en fout. En gros, que les personnes que je rencontrais, il y avait un côté où, putain, en fait, tu ne saisis pas. T'as l'impression aussi d'être dans l'incompréhension et tout le monde essayait de me dire, mais frérot, en fait, fais les actions et puis tu verras. Tu fais, mais attends, mais je crois que tu comprends pas en fait. Là, j'ai détruit Ouais. ce qui restait de mon ego. C'est pas genre en mode pour autant que je vais réussir à bah, taper ces actions-là parce que en fait, maintenant j'ai une vision de la vie qui est complètement différente. Elle est complètement différente de Oui. la tienne où il est là, les mecs ils sont là en mode ils sont dans les rails. Oui, mais du coup, genre en mode Mhm. ils se donnent pas les opportunités de se dire, ok, il y a d'autres choix, il y a d'autres chemins. Et, Oui. euh, et ouais, c'est ça, pareil, bon, ouais, des livres, on m'a plutôt genre mode donné des conseils. Enfin, tu sais, c'est les mecs qui te donnent des conseils et qui savent pas les appliquer pour eux-mêmes. Oui. Voilà, Classiquement. gros tacle, hein, qu'on est. Bah, en fait, je pense qu'il y a une problématique aussi, bon, un petit peu sociétale en vrai, hein. Il y a une problématique à ce niveau-là. Moi, je sais que je suis quelqu'un de plutôt très empathique. Mhm, Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve, tu vois, c'est pas la norme en vrai, mhm, cette empathie. La vraie empathie vraiment profonde où tu arrives à te projeter dans une situation et tu fais un gros travail de visualisation.
Ce qui fait Mhm. qu'en fait, on est vraiment programmé aussi à voir une problématique et trouver une solution immédiate, tu vois, Mhm. sur un problème. Oui, C'est-à-dire que généralement, quand tu t'allais voir des gens, tu leur parlais de ce genre de choses, ils pensaient directement à la solution qui était préconçue pour ça. bien sûr. Je sais pas, ok, bah tu te sens pas bien, ok, c'est psychologique, va voir un psy. Tu te sens Oui. pas bien, c'est physique, bah va voir un médecin, tu vois. Mhm. Ok, on a le protocole et on l'applique. Et il n'y C'est a pas ça. cette notion d'empathie, de te dire pourquoi est-ce qu'il ressent ça, qu'est-ce qu'il ressent concrètement, pourquoi, enfin voilà, Oui, d'aller un dans peu quel plus en état profondeur. psychologique il est en fait. Oui, Ouais, complètement, complètement. Mais il y a un peu le côté où on a réussi à inclure bah, tous ces processus. En fait, c'est comme si c'était le système 1 du cerveau qui était activé. Je crois que tu vois un petit oui, peu, mais pour expliquer en gros à ceux qui nous écoutent, le système 1, c'est celui qui va faire des calculs rapides et le système 2, c'est celui qui s'active après le système 1 et qui derrière fait des calculs un petit peu plus profonds et essaie de réfléchir un petit peu en profondeur. Donc par exemple, si on vous pose du 1 plus 1, ça va être du système 1. Par contre, du 6 fois 8, ah, ça va être du système 2. Donc, le ouais, côté j'ai des problèmes psy égale psychologue, bam, ça active direct en mode le système 1 en fait. C'est dans une certaine c'est forme ça. de logique euh, sociétale, pas humaine, plutôt Ouais, c'est ça. sociétale. Bah oui, oui, oui. Et ok, grave intéressant. Je sais pas si je voulais rebondir sur un truc où c'est vrai On peut poursuivre. on peut poursuivre du coup l'après déclic, L'après. toutes ces souffrances-là qui ont été comprises du corps, qu'est-ce qui est arrivé après à notre cher Aaron? Alors ça c'est très intéressant parce que je me fais souvent des dialogues avec moi-même. Ouais, Et je me faisais ce dialogue-là il y a quelques jours là. Je réfléchissais à ça. excellent, trop cool. Donc voilà, On va pouvoir l'avoir c'est la en thématique du direct. moment. Inédit les gars, Et je cher. pense inédit, inédit parce que inédit pour moi aussi, tu vois. Super. Je pense il y a un paramètre très important et c'est vraiment à ces moments-là que j'ai commencé à le comprendre et en fait ça s'est répété encore une fois, etc. Et ça s'est confirmé en fait avec le temps. Je pense Hmm, qu'il y a un élément à côté duquel on passe la plupart du temps, c'est la notion globale de résilience qui mérite d'être creusée un peu plus, ok. à mon sens. Et en fait, la résilience, il faut être, à mon avis, très tolérant au gâchis, tu vois. Et je Ok. pense que c'est ça qui m'a sauvé, qui m'a changé, qui m'a aidé. Mhm. C'est cette tolérance au gâchis. C'est, à mon Tolérance au avis, gâchis. Donc, ouais, si tu peux préciser ouais, un peu. tolérance au gâchis, complètement. En fait, tu as, selon moi, une espèce de chaîne psychologique, de ta manière de Mhm. fonctionner dans ta vie, ta psychologie, etc. Il y a des maillons qui sont solides et il y a des maillons qui sont plus faibles. Et une chaîne, elle est aussi solide que son maillon le plus faible. Bon, voilà, Ok. j'aime bien cette Ok. expression. C'est-à-dire que tant que tu es dans ton cadre, tout va être solide, plus ou moins solide en fonction des gens. Mais sauf que tu Mhm. as tes petits maillons faibles ici. Et tes maillons faibles, c'est là où tu as posé en fait tes espoirs sur des piliers émotionnels. Il y a Mhm. des gens par exemple qui vont mettre tout leur émotionnel sur la validation de leurs proches, Mhm. sur une relation amoureuse, sur un boulot, quelque chose comme ça. Ça Mhm. va, en fait, au fil du temps, ça va construire leur identité et leur pilier psychologique. Mhm. Et en fait, c'est cette notion de gâchis. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, ils vivent principalement, mais on est tous un peu dans cette situation, on vit avec un espoir de quelque chose, d'une vie qu'on aurait fantasmée, qu'on a, etc. Mhm. Et le problème, c'est que si ça se casse la gueule, bah, il te reste Mhm. plus rien. Et c'est là que tu vois des gens qui peuvent flancher comme ça du jour au lendemain et qui s'effondrent complètement parce qu'en fait, ils ont une image de quelque chose. Et au moment Mhm. où j'ai compris ça et que j'ai vraiment travaillé ma résilience, ma patience et ma tolérance au gâchis, Mhm. il y a un moment où tu te dis, ok, ça c'était une belle opportunité. Ouais, Bah finalement c'est mort. Tant pis, en fait, ma vie, elle est pareille, ça change bien pas. sûr. Ouais. Telle relation, etc., c'est fini. Bon bah ok, bah je suis le même. La vie, elle Mhm. continue parce que c'est pas un ancrage psychologique. Et je Mhm. suis capable de tolérer le gâchis. Je l'accepte le Mhm. gâchis. Tu vois. Ok. Je sais Ouais. pas, oui, mais ça aurait dû fonctionner parce que non, c'est un gâchis, mais c'était pas grave. Ça Ouais. fait partie du truc. Ok, bah ça se déroule comme ça. Ça Tolérance fait. au gâchis. Et je pense que ça rentre dans la notion globale de résilience. Et la résilience, c'est vraiment ce qui peut t'aider à vivre ta vie, quoi. En fait, tu t'expérimentes, tu fais les choses. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et tu mets Ouais. plus ton ancrage psychologique sur des facteurs extérieurs.
Ok, d'accord. Résilience, du coup, Voilà. enfin, Ouais. du coup, tu te l'es construite ou tu t'as senti quand même que tu l'avais depuis le début? Je l'ai construite. Ça, Ouais. je l'ai clairement construite parce que j'étais quelqu'un justement qui construisait beaucoup sur des piliers psychologiques, tu vois, un peu des golems au pied d'argile, tu vois. Hmm, Tu fixes, ok, bah c'est ça qu'il me faut. Et si ça marche pas, ah bah putain, je suis plus personne. ouais. Et en fait, au Ouais. bout d'un moment, il faut que tu arrives à avoir cette résilience de te dire, ok, non, en fait, la seule chose qui a vraiment de la valeur et voilà, qui est vraiment important, c'est moi, ma relation avec moi-même, sans Mhm. être auto-centré pour autant, mais tu vois, ma relation avec moi-même et le fait d'être en vie, le reste, c'est que des expériences. Hmm, Ce qui fait que bien le sûr. seul moyen pour détruire mes bases psychologiques, c'est que je meurs. Mais si Hmm. je meurs, ben, je m'en fous de tout ça. Et même, ouais. Et même la mort, au final, est-ce qu'elle t'arrête réellement? Est-ce que justement, après là, on parle un peu spiritualité, mais Oui, là, ça part un peu, voilà. Mais ça part un ouais, peu en couille. Oh, la spiritualité, oui, faut pas, monsieur. Non, complètement pas. non, Ok. mais je pense que ouais, il y a ce côté où c'est très intéressant. Là où tu vas mettre tes attaches, est-ce que voilà, si finalement tu te retrouves à être complet, à être bien et à pouvoir évoluer juste en vivant tes expériences, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, dans tous les cas, c'est de la donnée. Et toi, Hmm. tu vis, en fait, et t'expérimentes ça. Et le seul moyen d'arrêter ça, de mourir, en fait. Donc Exa- finalement, t'es protégé de tout. J'aime beaucoup ce truc-là de tu récoltes de la donnée, donc des expériences, tu vas Ouais, vivre des expériences, et c'est toi à... Parce que du coup, après, je sais pas, c'est toi qui es quand même attiré en quelque sorte, enfin d'une certaine manière, par des événements, des choses qui vont t'arriver, hein, oui, des douleurs, qu'elles soient plus ou moins grosses, mais ces douleurs-là, c'est toi qui choisis de les vivre. Et donc du coup, en oui, restant dans l'instant présent, tu décides aussi de pouvoir mettre de la conscience, de pouvoir mettre des mots sur nos mots, enfin des mots sur tes mots, et de te dire, mhm, ok, ben, je décide de me séparer de cette perception que j'ai eue de l'événement. Parce que du coup, en fait, nos oui, traumatismes, nos réactions viennent de notre système nerveux autonome qui est en fait construit durant toute notre enfance et qui est juste là en mode ah ok putain en fait il faut que je sois ça et si du coup je suis l'inverse eh ben du coup je ne vais pas être aimé ou je vais pas avoir les besoins qui vont être comblés donc mhm, du coup il faut absolument que je reste sur cette voie-là mais du coup tu as le droit aussi de oui, choisir tu as le droit de choisir oui, c'est toi qui fais le choix d'être oui, visible c'est ou ça. d'être En fait, invisible. t'as des paradigmes. T'as des paradigmes et ça va conditionner aussi la réaction de ton système nerveux à différents signaux. Hmm, Parce que c'est tu as des ça. paradigmes initiaux de ce que tu penses être la bonne chose. Hmm, Typiquement, être aimé de tout un chacun. Tu vois, ça, c'est un paradigme initialement. C'est pas ouais ton système nerveux qui essentiellement veut ça. Même bien si, bon, sûr. il y a un côté aussi un peu, effectivement, bon, on peut parler de l'héritage hein, préhistorique ou de ce que tu veux avec les tribus, etc., qui fait que tu as besoin d'aller sociabiliser. Mais il y a quand même beaucoup de paradigmes là-dedans. Il y a des choses qui ont été inculquées, qui ont été supposées et qui sont pas forcément une fatalité en fait. Et en changeant ces paradigmes-là, tu changes aussi la chaîne à son essence. Ce qui fait Hmm. qu'ensuite, tu vas modifier inconsciemment la réaction que tu peux avoir à différents signaux. Hmm. Ouais, bah oui, après, il y a... Enfin, après, d'essayer de voir de qui, de l'œuf ou de la poule, mais quand tu regardes simplement, tu vois, enfin, ça c'est ce qui me termine, c'est qu'en fait, c'est tu vois la logique, toi qui es quelqu'un d'extrêmement logique aussi, tout comme moi, Oui, t'as pas besoin d'expliquer, enfin, on sent pas le besoin d'expliquer de comment, en fait, enfin, pourquoi une famille, ça fait 5 générations qui sont dans la même boucle. Tu vois, t'as pas à expliquer, tu te dis, bah, c'est juste vous, vous êtes ramenés avec les mêmes choses et vous les avez transmises, mais pas ouais, forcément en termes génétiques, mais surtout en termes de,
en termes de, ah ben tiens, il y a, je prends souvent le sexe par exemple parce que c'est très révélateur de notre société actuelle et, enfin, regarde, la notion du sexe en Afrique est bien différente qu'en Europe. Genre, moi, en Europe, c'est Oui, ultra tabou, c'est ultra, tu sais, il y a eu le côté christianisme qui a oui, c'est culturel, vachement, bien sûr. ouais, culturel, mais du Mm. coup, après, on l'a transmis par nos mots, tu sais, en mode, Oui, ah non, ah t'es sale de faire ça, ah t'as pas honte, t'as pas honte. T'imagines, on te dit, ah t'as pas ouais, honte, et du coup, ah ok, je dois avoir de la honte lorsque je oui. pense à avoir du sexe ou avoir, enfin, alors que putain, c'est naturel, bordel. Mm. C'est putain de naturel le truc. Oui. Ça, ça me Bah, tue. ça, c'est typiquement, tu vois, c'est typiquement un paradigme qui va venir influencer directement ta perception des signaux. Parce qu'à Ouais. partir du moment où tu as ce paradigme de je devrais avoir honte de ça, si tu vas être exposé à bah, un signe de quelque chose qui va dans ce sens-là, bah, tu vas ressentir de la honte. Mm. Donc Mm. finalement, ta réaction, elle est vraiment complètement centrée sur l'essence de la chaîne, qui est quels sont tes paradigmes, comment est-ce qu'on t'a construit, comment est-ce que sur quoi est-ce que tu bases ta vision de la vie, des gens, etc. Donc Ouais. finalement, c'est vraiment cette partie-là. Et une fois que tu as directement influencé cette partie, bah, Mm. tout le reste autour, tous les signaux, c'est toi qui les construis en fait. C'est Bien toi sûr. qui choisis comment est-ce que tu vas interpréter ça. Ouais. Et, Un exemple tout con. ouais. Tu Oui, vois, vas-y, t'es vas-y. là, je sais pas, t'organises quelque chose avec quelqu'un qui doit venir te voir, etc. Bah, t'es content parce que tu vas passer une bonne soirée. Bah, finalement, on te pose un lapin. Mhm. Paradigme, ok, j'ai besoin des autres pour vivre. On me rejette. Bah, c'est pas bon. C'est-à-dire que je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, je suis pas assez intéressant, je suis pas assez ceci, cela. Mhm. On me choisit en dernier, je suis pas bien, etc. Et là, tu vas passer une sale soirée. Mhm. Deuxième paradigme, euh, c'est intéressant, j'ai 1 milliard de choses que je peux faire ce soir. Oui. Bah, cette personne ne vient pas, super, ça me fait un créneau qui se libère dans mon planning, je peux faire Ouais. plein de trucs. De fou. Mais oui, Ça me complètement. laisse l'excuse, la vraie excuse pour travailler sur moi, lire un bouquin, passer une bonne soirée avec moi et tout. De fou. Mais ça c'est quelque chose, enfin, je sais pas si t'en as été affecté, mais moi, horriblement. Horriblement. Oh putain, y a pas, je fais pas soirée avec lui. Mais putain, mais tu sais, pourquoi, Oui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour le plaire? Et tu sais, tu vas faire oui, ouais, toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais au final, la personne, elle va faire, oh, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Genre, en mode, s'il est là, en mode, si j'ai besoin de lui, il est là. Oui, mais justement, c'est oui, ça qui voilà, oui. nique les relations. Ça nique les relations. Il y a de ça aussi, il y a aussi de cette notion, ouais, c'est clair. Et pourtant, enfin, genre, mode l'autre, qui va pas venir, qui va pas donner forcément d'intérêt, il peut être aussi dans un état de. De toute façon, la plupart des gens sur Terre sont blessés, hein, ça, c'est normal. Mais c'est le côté où, ah tiens, il va être évitant. C'est un peu le côté, allez, la notion des attachements, évitant, anxieux, enfin bref. Et le côté, ah mais Mhm. tiens, le mec a besoin que tu sois toujours là, et l'autre a besoin, genre, mode, ah, bah, vas-y, laisse-moi de l'espace, Oui, laisse-moi respirer. Puis il y a aussi des notions d'extraverti, introverti, où le mec, bah, s'il a été dehors toute la journée avec des gars, enfin, genre, mode, c'est clairement pas enfin, de votre faute s'il vient pas, quoi, c'est tout. ouais, ouais, ouais. Euh, Non, mais c'est une question d'équilibre, ça aussi. Euh, pour moi, c'est la vie en général essaye toujours de régulariser les ouais, niveaux. bien sûr. Donc, Ah, mais s'il y a ça, un extrême d'un côté ou de l'autre, on va essayer toujours ah, mais complètement. de le régulariser naturellement. Mais c'est as above, so below. Enfin, c'est toujours des règles de Mm, l'univers qui, en fait, trop d'un côté, ok, il faut que je mette rien de l'autre pour que ça bascule ouais, et on puisse rééquilibrer ouais, c'est les ça en choses. fait. Ouais. C'est ça, tu as Et toujours une notion d'équilibre, même au sein de ton propre corps. Hein. Si tu veux comprendre, entre guillemets, bon, on n'a pas la prétention de se dire qu'on comprend l'univers ou quoi que ce soit, mais si tu veux comprendre si, un petit peu des règles si. qui sont autour de toi, bah, il faut comprendre déjà comment tu fonctionnes. Tu observes ton propre organisme à l'échelle microscopique, etc. Bah, tu te rends compte qu'en fait, finalement, c'est les mêmes patterns autour Hmm. de toi, Ouais, en fait. Et tu vois bien que ton corps, il fonctionne comme ça. Il essaie oui, toujours de réguler. Tu vois, trop exactement. de sucre directement, trop de glucose, boum, insuline, tac, on régule.
Tu vois, on C'est essaye de ça. diluer le sodium, trop de sel, clac, on augmente l'afflux sanguin, etc. Donc tu vois, il y a plein de paramètres comme ça pour essayer de toujours réguler et de revenir. Tu vois, tu as un écart de température, tu as trop chaud, boum, tu vas transpirer Bien pour sûr. refroidir. Mais ça, Froid, c'est clac, tu vas trembler, difficile. on augmente. Tu vois. Mais c'est difficile pour les gens de se dire, ok, ça va plus loin que mon simple corps. Ça peut Oui, aller au-delà de mon simple corps. Et ça, c'est quelque chose où c'est dommage parce qu'on se limite en se disant ça, en se disant, oui. ah ben tiens, c'est que sur ce qu'on peut montrer. C'est en mode, ah je saigne. Ah ben tiens, genre en mode, la peau elle va se refermer pour va faire une croûte, machin, pour que tu te régénères. Enfin, si derrière, on n'est pas capable de penser plus loin que notre propre corps, on n'est pas capable de pouvoir se changer parce que du coup, enfin, c'est vraiment l'environnement autour. Si derrière on commence à penser hors, ouais, c'est ça, à penser hors de notre corps, on commence à comprendre ouais, les lois qui régissent l'univers. Et sans Bien prétention, sûr. on comprend. Après, c'est de la logique. C'est simplement de la logique. Et Bah, je on comprend voulais, à hauteur de ce qu'on comprend de notre corps, donc c'est pareil. Il y a une espèce de transfert qui s'effectue quand même. ouais, ouais. Et je voulais quand même revenir à toi, hein, parce que bon, on discute de plein de choses intéressantes. Je voulais bah, du coup voir bah, les aspects que ça t'a apporté, du coup, ce côté déclic, bam, retour au corps, donc changement de paradigme au final. T'as changé, tu as Ouais. pu changer tes paradigmes. D'abord, on va aller sur le côté, c'est quoi tes réussites, tes succès, du coup, après ça. Et ensuite, bah, quel paradigme, en fait, t'as pu te changer. Dis-nous tout par rapport à cette réussite-là déjà. Alors, réussite, moi je considère aujourd'hui que, tu vois, on en parlait la dernière fois aussi, si je meurs aujourd'hui, je considère que je suis satisfait de ce que j'ai fait. Donc ça veut pas dire que j'ai réussi dans le sens premier du terme, est-ce que j'ai tel accomplissement, etc. Et volontairement, je vais pas forcément parler de l'externe, tu vois, de Hmm, vraiment qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai pu faire, etc. Même si ça suit naturellement. hmm. Mais je vais plus parler de comment est-ce que moi j'ai perçu ça. Et je pense que la réussite là-dessus, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme réussite, c'est vraiment sur le plan sensoriel. Comment est-ce que je me Ouh, sens aujourd'hui? J'ai l'impression d'avoir réussi ce que j'ai fait parce que je me sens complet, en fait, tout ok, simplement. Tu vois, ok. au-delà de ça, euh, je vis la vie comme une succession de bons souvenirs, de bonnes choses à expérimenter, de choses que je peux mettre en place et d'appréciation du processus au global. Hmm, Et en fait, quand tu commences à vraiment savourer le processus, mais vraiment, vraiment bien, bah en fait, tu te rends compte que tu n'as même plus à envier le résultat. Tu es hmm. déjà dans une optique de je savoure ce que je suis en train de faire. Là, tu Ouais. es aligné. Le résultat, il va venir. C'est même plus vraiment un événement dans la timeline en fait, le Hmm, résultat. ouais. Parce que une fois que tu auras fixé un résultat, tu continueras. Une fois que tu auras eu des trucs, c'est vraiment le processus. C'est la notion d'être non plus discipliné Mhm. véritablement, mais vraiment dévoué, tu vois, à ton Aligné. processus, à ce que tu fais de ta vie. Aligné, en fait. Ouais. Tu vis la vie comme tu as envie de la vivre et le résultat, il vient naturellement par rapport à Hmm. ça. Si tu es vraiment aligné avec ton objectif, bah forcément le processus te convient. Et là, je suis en plein dans le processus et j'ai déjà l'impression d'avoir atteint ce que je veux parce que Ok. finalement, je me sens complet. Aujourd'hui, Donc ça, c'est vraiment. concrètement dans ta Ouais. vie, sur quoi t'es aligné du coup, si on peut parler concrètement, parce que derrière, je pense que les gens se disent, ah ben tiens, mais en fait, c'est impossible de pouvoir changer ma réalité, en fait, en juste me changeant moi. Ouais. Qu'est-ce qui te, Oui. qu'est-ce qui te montrerait que ça, c'est pas du tout ça et que c'est en changeant soi qu'on arrive à changer l'extérieur? Alors, première chose, et je pense que c'est le capital. C'est ça, c'est véritablement les opportunités. Quand tu modifies concrètement, et ça je sais que c'est difficile à croire, c'est difficile à croire, mais quand tu t'ouvres toi-même, donc tu deviens une machine d'expérimentation, une Mhm. machine organique, mais d'expérimentation de ce que tu fais, etc. Bah, en fait, finalement, tu te rends compte que tu attires des opportunités, tu t'ouvres des portes et tu développes des choses. Et en fait, finalement, c'est vraiment le cœur de l'expérience. Parce que quand tu ouvres des opportunités, bah finalement, ça va te servir sur le plan professionnel,
Parce que Mhm. bah, des opportunités, t'en as plein. Et t'as des opportunités qui vont pouvoir te mettre dans des conditions qui sont alignées aux tiennes. Et dans tous les cas, tu vas pouvoir avoir le luxe de sélectionner ce que tu veux faire. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent de cette manière, etc. Tu vois, l'entrepreneuriat, si on parle en globalité, Mhm. il y a déjà cette notion, tu vois. Si t'es pas ouvert aux opportunités, il peut y avoir un espèce de cloisonnement entre, Mhm. ouais, mais moi je fais ma vie. Ok, il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat, mais je sais pas trop. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est si tu t'ouvres aux opportunités, peut-être que tu vas rencontrer un gars qui va te dire, ok, moi je fais ça. Mhm. Ok, on peut faire ça en fait. Donc, je peux vivre de ma passion, peut-être. Je peux travailler de cette manière-là. Je peux atteindre des montants comme lui les atteint. Je peux travailler dans telles conditions, etc. Sur tel Mhm. projet, être rémunéré pour ça. Donc, ça te Ouais. change déjà quelque chose. Mhm. Donc Mhm. là, il y a déjà cette notion de opportunité pro, opportunité de tout type. Tu vois, moi, tu En sais très fait, bien que j'adore l'histoire, d'ouverture. l'archéologie, etc. D'ouverture en fait sur différents chemins qui te sont proposés. C'est un peu comme si tu ouvrais les yeux et tu te Oui, dis, ah oui, ah mais il y a tous ces choix-là qui s'offrent à moi. oui, Ouais. oui. Et puis, si tu sais que tu as énormément de possibilités, tu peux tenter quelque chose. Si effectivement ça fonctionne moins bien, bah, tu vas accumuler de l'expérience, puis tu vas retenter, etc. Dans tous les cas, tu sais que tu en as plein des opportunités. De Donc fou. tu n'as plus ce FOMO, tu Oui. vois. Donc tu peux aller chercher jusqu'à ce que ce soit bon. Tu vois, c'est comme quand tu programmes un petit peu ton cerveau pour les gens qui sont un peu sceptiques par rapport à ça. L'idée de, ok, t'as juste à changer ton mindset, ouais, non, ok, faut être rationnel, t'as des opportunités où t'en as pas, voilà, t'étais dans un monde machin. Euh, si tu focalises ton cerveau sur quelque chose, t'as une expérience là-dessus, d'ailleurs, que tu peux faire toi-même. Tu focalises ton cerveau, par exemple, tu te dis, ok, je cherche une voiture rouge, Ok. bah, tu vas voir que dans la rue, il y a énormément de voitures rouges d'un coup. C'est Et tu vrai. dis, mais c'est pas possible, pourquoi il y a autant de voitures rouges, on se fout de ma gueule, tu vois. Ah, Enfin, je suis là tous les jours, il n'y a pas autant de voitures rouges. Si, c'est vrai. si, C'est il y a vrai. autant de C'est vrai. voitures rouges, mais c'est juste que tu n'as pas programmé ton cerveau à ça. C'est vrai. Mais ça, c'est Et moi c'est là que tu ça. te rends compte souvent quand tu cherches ça. Oui, oui, de fou. Ça, je le fais assez fréquemment. C'est le côté où je me dis, putain, il y a plein de personnes avec tel type de cheveux. Par exemple, là, en ce moment, c'est des cheveux un peu orangés, des trucs comme ça, genre en mode pour les nanas notamment. Ouais, Et je suis là en mode, putain, mais t'en as pas mal. Et après, je reprends mon mental et je fais, attends, est-ce que c'est moi qui focalise que sur ça? Parce que bon, il y a ma nana qui a les cheveux de cette couleur-là, peut-être, tu vois? Ou est-ce que oui, du coup, est-ce que c'est vraiment... Bah oui, il y a une question de mode et tout, mais... Ouais, ouais, oui, non, mais mais t'as quand c'est... même, t'as la programmation. Tu vois, un truc simple, quand je travaillais, que je travaillais pour Bouygues, Mhm. super, super boulot. Tu vois, on devait regarder si sur les bâtiments, s'il y Ouais, avait la fibre qui était branchée. ok. Et en fait, la manière pour vérifier si un bâtiment est connecté à la fibre, c'est s'il y a une espèce d'étiquette, tu sais, les étiquettes en plastique là, Mhm. rigides. S'il y a une étiquette verte, ça veut dire que c'est connecté à la fibre. Ok. Et à partir de ce moment-là, dans la rue, je vois systématiquement des étiquettes vertes. Et avant, j'en voyais jamais, tu vois, j'avais pas Ok. l'impression qu'il y en avait. Ouais, ok, Tu vois, d'accord. dès Ouais, que mais tu jusqu'à commences à te aujourd'hui? brancher à ça, oui, Non, bah oui. putain. Bon, après, il y en a toujours qui vont te dire que la fibre a été connectée à plus de bâtiments, mais mange un cul au bout d'un moment, tu vois. Il y a, il y a vraiment, il y a une notion de, quand tu programmes ton cerveau à visualiser quelque chose, tu vois plus que ça autour de toi, en fait. Et c'est un Bah peu oui. le truc des bulles algorithmiques, bon, même si là c'est très artificiel, Mhm. mais il y a aussi cette sélectivité naturelle. T'es Mhm. focalisé sur du négatif, tu te dis, ok, moi dans ma vie, je sais pas, dans ma vie, il m'arrive toujours que des trucs négatifs. Bah, en fait, Mhm. ton cerveau, il va juste se programmer à voir tous les trucs négatifs qui arrivent. Ça veut pas dire qu'ils Absolument. n'arrivent pas, hein, Mais si, mais c'est mais absolument. ils Enfin, arrivent. Et tu te focalises dessus. mais C'est-à-dire c'est que tu vas vrai. avoir un coefficient. Peut-être qu'un truc négatif, d'un coup, il va prendre un coefficient de 4, et un truc Mhm. positif, il sera à 1 en Mhm. coefficient Mhm. dans Mhm. le process de ton mental. Oui, C'est ça, en oui, fait, qui oui. se passe. Oui, de fou. Mais regarde, dis-toi que, enfin, nous, regarde, on habite sur Montpellier. Frérot, on est Mm. censé avoir, genre en mode des embrouilles H24. Après, frérot, moi, ça fait un moment que je me suis pas fait embrouiller, tu vois. Et la dernière fois que je me suis fait vraiment embrouiller, c'est quand je sortais. Mais ça, après,
tu vois, pareil, c'est quand tu y mets de la logique et que tu mets surtout Oui. aussi la conscience, c'est tu te dis, ok, bon là je viens de m'embrouiller sévère avec mon papa. Je suis sorti en soirée ensuite, et genre, moi, je broyais du noir, j'étais en ah putain, ah ouais, non, ça casse les couilles et tout. Et puis, bam, comme par hasard, je vais dans la mauvaise rue au mauvais moment, et bam, ça, je tombe sur des mecs qui m'embrouillent, quoi. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais en Oui, fait, t'as cette notion aussi. ouais. Mais et après ça, tu vois, je suis jamais sorti avec de la négativité, mais vraiment profonde. Des fois, ouais, tu peux arriver d'être Ouais. négatif, c'est ok. Mais enfin, Hmm. après, t'arrives rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Oui, en fait, tu vas aussi ouais, tu vas te focaliser sur, sur une problématique. Donc, tu vas déjà te programmer en te disant, OK, il peut y avoir des problématiques. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, tu vois des gens. Enfin, je pense que c'est pour ça. Hein, tu sais, le cas classique, tu te balades avec un mec et il te dit, fais gaffe, ça glisse. Et c'est lui Hmm. qui glisse, tu vois. C'est pas toi qui glisse, tu vois. C'est lui qui glisse. Ou quand c'est toi, c'est pareil, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu te focalises aussi sur une problématique. Ouais, En fait, tu vois plus que ça. Et ton corps, du coup, il va se désaligner de ce truc-là. Il va essayer d'aller ancrer sur la problématique alors qu'il l'aurait évité en pilote automatique. ouais, Mais là, en fait, il va dans cette direction. Comme quand oui. tu regardes, tu es en train de conduire, tu regardes un point et hop, tu vas. C'est Tu regardes vrai. le ravin, boum, tu vas dans le ravin. Je suis jamais allé dans le ravin, mais tu vois l'idée, tu vois. Pas encore, pas encore. Là, du coup, tu vas prendre la Pas voiture, et encore, du pas coup, encore, bam, pas bam, encore, le ravin. pas encore, ouais. Ok, et du coup, par Pas prendre la rapport aux voiture. opportunités, du coup, ça t'a ouvert les yeux sur énormément d'opportunités. Et Complètement. est-ce qu'il y a eu d'autres choses de véritablement concret et palpable qui t'est arrivé après avoir pris en conscience, en fait? Alors, la qualité au global de tout ce que tu fais. Une fois que tu as Ok, une oui. conscience, pour moi, de ces choses, de ton corps, etc., en fait, tu as tout qui va venir s'aligner naturellement. Hmm. Tu vois, tu as l'alimentation qui va suivre, tu vas manger correctement, tu vas faire les choses parce que tu vas comprendre que tu es dans la sensation, que tu es Mhm. vraiment ancré en toi, que tu n'es pas en train de simplement faire des calculs, etc. Parce que les calculs pourraient t'amener sur cette voie-là, Mhm. mais paradoxalement, non. Parce qu'en fait, les calculs vont plutôt te mettre dans une optique où tu vas essayer d'obtenir du bénéfice à la carte. Tu vois, Hmm. t'es pas dans une notion de je suis un système global, je vis au travers de mes expériences, etc. T'es dans une notion de qu'est-ce que je veux ça. Tu vois, typiquement, ok, je veux de l'hypertrophie, protéines. Et tu t'ajoutes Hmm. pas juste des protéines comme ça dans ta diète, tu vois, tu structures, tu fais quelque chose de cohérent au global Hmm. qui se sert, tu Hmm. vois, en totalité. Donc tout est système à partir de là. Et une fois que tu ouvres déjà tes opportunités, ta perception, etc., bah après il y a tout qui s'aligne. Donc autant Hmm. te dire que là, à l'heure actuelle, paix intérieure, qui est sous-estimée, hein, en vrai, quand tu trouves un petit peu la paix intérieure et que t'es bien partout où t'es, bah c'est magnifique, Ah, c'est concrètement. quand même. Paix Ouais. intérieure, opportunités, voilà, qui tombent, etc. À tel point que je me dis, ok, bah si il y a cette opportunité, ça m'intéresse, Hmm. j'essaye. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, tant mieux. Tu vois, c'est même pas tant pis, c'est tant mieux, tu vois. Ouais. J'ai tellement d'opportunités que je peux me permettre maintenant d'en déléguer certaines au second plan, d'en prendre d'autres, etc. Et c'est Et limite de suivre le celles flow, que quoi. tu repousses, eh ben, genre en Oui, mode, elles reviennent, et oui, du coup, tu te sens obligé de les prendre, parce que du coup, t'es là en mode, bon, c'est obvious que c'est fait pour moi, tu vois, genre en mode, le truc, oui. il vient, tu fais, bon, écoute, c'est bon, je prends, Voilà, dans tous merci. les cas, ça vient à toi. Et en plus, tu peux Ouais. te permettre d'être beaucoup plus sélectif, du coup, parce que tu as des opportunités à foison. Donc c'est toi qui Hmm. choisis. Donc tu choisis sur, quand tu as le choix entre oui ou non, bah tu vas Hmm. essayer d'appliquer des paramètres pour, Hmm. pour déterminer, tu vois. Et c'est ces paramètres-là qui vont te rendre un peu plus exigeant. Et c'est le fait d'être Ouais. plus exigeant qui fait que bah, du coup tu vas élever aussi un petit peu ta condition de vie. Donc finalement Hmm. c'est tout un ensemble en fait qui Mhm. s'actionne. Et si tu veux, là-dessus, moi je pense que le truc qui va être le plus important aussi, c'est vraiment d'essayer de concevoir les choses comme un ensemble et Ok. pas d'être toujours à la carte sur il faut que j'arrive à résoudre tel paramètre, tel truc, tel truc. C'est comme si Mhm. tu essayais de résoudre un espèce une grosse machine et que tu essayais point par point, tu vois, au lieu d'essayer de comprendre la logique Ok. globale de la machine et de comprendre comment tu peux
la faire fonctionner, quoi. Ok, parce que du coup, moi, je suis plutôt là-dessus en vrai quand j'y pense, mais plutôt quand, tu sais, de toute façon après, toi tu le sais, c'est le côté où je travaille direct sur les identités et en fait, ben, tu Oui, travailles sur chacune. Mais c'est chacune qui font que, bah, du coup, des fois, elles s'intègrent sur une problématique globale. Et du coup, en ouais. fait, en fait, je ne me focalise pas sur focaliser sur la problématique globale, mais plutôt sur, ok, bon, ben, en fait, je suis activé parce qu'il y a tel paramètre qui est activé, tel, tel, tel. Et du coup, en fait, tu as Mm. juste à désactiver ceci pour, en fait, faire partir la problématique. Mais du coup, ouais, Alors, c'est le même concept. C'est juste Ouais. que quand tu as une approche holistique à la base, que tu vois vraiment l'ensemble de la problématique du désalignement, etc., à partir Mhm. du moment où tu vas te réancrer dedans, tu vas aller dans la bonne direction. Tu vois, c'est ce que j'appelle l'approche globale. Tu vas dans Ouais. la bonne direction au global et ça va se caractériser concrètement par tac, 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 que des petits paramètres qui vont se cocher. Mhm. Mais là où j'émets une nuance, c'est que c'est pas venir de l'extérieur modifier quelques paramètres et je repars. C'est Mhm. je rentre dans la globalité, dans la Mhm. compréhension complète de ce qu'est ma vie, mon existence, etc. Et à partir de là, je vais dans la direction qu'il me faut, je m'aligne, et là, Mhm. tous les petits paramètres vont s'aligner naturellement. Et il n'y aura plus de Hmm, friction, parce que oui. tu vas dans le sens du courant. Et T'essayes c'est plus d'aller exactement à ça qu'on contre-courant pour cherche. changer un truc. C'est Exactement. exactement ça qu'on cherche en fait. Quand tu disais paix intérieure, pour que les personnes en fait puissent comprendre un petit peu plus le terme, parce que toi tu l'expérimentes tous les jours, moi aussi, mais c'est ce côté-là où en fait on vient chercher le minimum de friction possible. C'est vraiment Oui. le côté où, en fait, nos actions sont complètement alignées avec qui l'on est et on est aligné avec nos actions parce que c'est l'un et l'autre. Oui. Ça doit fonctionner de pair. Ça fait qu'un, en fait. Ça fait qu'un exactement. Et tu vois, genre en mode, moi je le vois avec le fait de, je sais pas, j'avais beaucoup de mal à aller voir les filles, mais genre en mode, je sens que au niveau de friction, mais genre en mode avant Oui. c'était le truc de putain il va m'arriver ça, 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 ça. Enfin tu sais ton mental est suractivé. Là t'es là en mode tu l'as diminué au max. Bon tu flirtes un peu, tu fais bon ok attends bon faut que je vois aussi pour choisir entre qu'est-ce que je veux aussi tu vois. Voilà faut Oui, pas non plus. Du coup t'as le choix, c'est ça qui est cool, c'est que t'as le c'est choix. ça. Ça c'est Complètement. vraiment incroyable en fait. Et du coup Dans tous les quel cas, tu auras toujours le choix quand tu te réfères à toi-même. Et que, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, sur les piliers de ton existence sont pas basés sur l'appréciation des autres, sur ouais ceci, sur cela, etc. Tu vois, c'est ça, par ça. exemple, c'est un tas de paramètres, même si je m'éparpille un peu, mais c'est un tas de paramètres qui permettent aussi d'aller dépasser ta condition. C'est partout où, initialement, tu as de la crainte, Mhm. bah, c'est des domaines qu'il faut que tu ailles explorer. Parce Mhm. que généralement, les gens qui sont pas alignés avec ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être, etc., c'est parce ils sont compressés par ces paramètres externes qui les effraient. Mais c'est Donc ça. finalement, tu peux voir des expériences effrayantes comme quelque chose de très positif. Tu Oui. vois, c'est un moyen aussi de reprogrammer son cerveau. C'est de se dire, ok, il y a une expérience qui me fait peur. Je Mhm. pense que ça fait peur à la plupart des gens. Oui, Génial. Parce que si je travaille là-dessus, bah en fait, moi, j'aurais plus peur de ça. c'est Là où la ça. plupart des gens ont peur de ça, moi, j'aurais plus peur de ça. C'est ça. Donc déjà, ça me met un avantage, tu vois, global là-dessus. C'est un avantage rationnel, fonctionnel, tu vois. Ouais. Tout le monde a, je te dis une connerie, mais tout le monde a peur du vide. Moi aussi. Ok, bah je travaille là-dessus. Bah Ouais. moi, j'aurais plus peur du vide. Les gens auront peur, tu vois. C'est Moi non. vrai. C'est vrai complètement. C'est Tu vois, il y a ce côté-là, il y a ce explorer. Ouais. Ouais, ouais, c'est l'avantage comparatif. Enfin, c'est comment ça s'appelait Je crois que j'avais déjà entendu ce terme. Ouais, bah, c'est quand tu crées Oui. une offre, c'est le Mm, l'avantage en gros que ça te met genre mode au-dessus de la concurrence parce que tu ne joues pas au même game. Il y c'est a un ça. côté où tu Ouais, surpasses les complètement. autres sans même ouais. Complètement, parce que tu vas aller chercher dans cette direction. Et surtout que si t'as plus de crainte, il n'y a plus rien qui te rattache, il n'y a plus rien qui véritablement te paralyse, Hmm. bah du coup l'antipode c'est que tu as la liberté de mouvement Ouais, c'est ça, parce que c'est t'es plus ça. paralysé. Donc tu vas Exact. chercher les choses Ouais, qui te font peur et tu apprends à apprécier ça. ouais. Ça veut dire que tu as toujours du Et potentiel à exploiter. et putain, t'as lu dans mes pensées.
T'as lu dans mes pensées, c'est pas T'as vu? possible. Je voulais te dire. Est-ce Là, on est ouais, en connexion, là. plein potentiel. Je voulais parler du plein potentiel, frérot. Je t'assure, t'es incroyable. Ou alors on est connecté, je sais Bah, la pas. transition Il y a de parfaite. la 5G entre nous. Tu dis ça à une femme, Transition c'est. parfaite. Oh là, et On n'est c'est pas très loin en que. même temps. Et c'est vrai qu'on n'est pas très loin. C'est vrai qu'on n'est pas On n'est très pas loin. très loin. Il y a un côté où ça fuse. Plein potentiel. Qu'est-ce que tu penses du plein potentiel et comment, d'après toi, tu l'atteindrais? Excellente question. Parce que pour moi, déjà, initialement, j'aime bien retourner toujours à l'origine des choses. Uhum. Le plein potentiel, il faut déjà le définir. Qu'est-ce que c'est que le plein potentiel? On parle souvent du plein potentiel comme si c'était limite un personnage qui marche, tu vois. C'est figé. C'est mon plein potentiel. Atteindre ton plein potentiel. Non. Ouais, C'est atteindre une possibilité. Quelque c'est chose. Tu pourras clair. jamais atteindre la totalité, ton plein potentiel. On part du principe que si tu te mets, je sais pas, je crois que la moyenne, enfin la moyenne, il y a une stat comme ça, je crois que c'est 10 000 heures, non, que tu dois passer sur une compétence pour la Ouais, maîtriser, entre guillemets. je crois qu'il y a un truc comme ça, Bah, ouais. 10 000 heures, tu l'as pas 40 milliards de fois dans une vie. Ouais, c'est ça. J'allais te dire, moi, je les ai tranquilles sur la libération émotionnelle, mais Oui, vas-y. Mais tranquille, hein, tu l'as pas franchement. 40 milliards de fois dans une vie, mais bon, t'en as déjà plusieurs fois, donc t'as déjà la possibilité, si on se base là-dessus, de maîtriser plusieurs compétences. Hmm. Mais ça aussi, ça reste un choix. Est-ce que ton Attends, je plein regarde potentiel, c'est d'être juste le meilleur, tu vois, dans un 10 domaine? 000 heures en jour, ouais, ou en année. Putain, ça fait 1 an et 1,14. Waouh. Ça Ouais, fait ça genre mode fait. une année, mais genre mode, enfin, heure après heure, quoi. Genre mode, Ouais, tu fais que ça. tu fais que ça. Bon, non, je l'ai peut-être pas alors. On va dire que tu décantes un peu. On va dire que pour vraiment laisser de la marge sur les moments où tu bosses pas dessus et tout, on va dire 4 ans à peu près. Ouais. Oui, Voilà, oui, 4 ans, c'est oui. pas 4 ans, déconnant. 4 ans sur 4 un ans, c'est pas sujet mal. sérieux. Bon, voilà. Mais là aussi, tu vois, toi qui as peut-être joué à des, je sais pas, des jeux vidéo, des trucs, t'as toujours un peu le choix dans des jeux de rôle et des trucs comme ça. Est-ce que tu focus à fond sur un perso, tu le développes, une Hein. compétence, un truc, genre tu te fais Oui. un, je sais pas, un assassin À discret la trop dark. Skyrim. Ouais. Ouais, exactement, tu vois. Ou alors est-ce que tu vas être polyvalent dans plein de domaines? Est-ce Ouais. que dans les deux cas, t'as pas mis un maximum d'heures de jeu sur Skyrim? Si. Bah oui. Tout le Donc monde ton a mis plein un potentiel, maximum tu de vois. jeux. Non C'est mais tu vois, vrai. ton plein potentiel, est-ce que c'est d'être extrêmement polyvalent ou est-ce que c'est d'être extrêmement spécifique dans un domaine? Les deux. Et même quand t'es polyvalent, il faut quand même que tu choisisses. Tu sais, tu peux être mage, guerrier ou Oui, je sais pas ce qui. Non, ouais, il y oui, a entre. Enfin, tu dois choisir un petit peu ta un discipline. peu quand même. C'est-à-dire, en gros, soit tu te focalises sur le sport, soit sur la Ouais, santé, j'en sais rien. Enfin, même si les deux vont ensemble au final, oui, les relations ou l'argent, tu vois. Il y a un peu ouais, un par exemple. côté où, ouais, Par exemple. Et puis dans tous les cas, tu as un besoin aussi, pour être encore plus concret, il y a des domaines où c'est vraiment, vraiment, vraiment très... comment dire, c'est évident que tu as besoin de faire un choix, c'est des domaines où ça fonctionne pas ensemble. Tu vois, un Hmm, exemple typique, dans le sport, par exemple, si tu veux être mhm, très endurant, très polyvalent, très, tu vois, hmm, explosif, bah ça mhm, va pas forcément coller avec l'hypertrophie. Il va falloir hmm. que tu fasses un choix. Si tu es très endurant, tu pourras pas forcément être très puissant parce que c'est pas les Ouais, mêmes types de fibres. ouais. Tu vois, donc, soit ton corps il est vraiment focalisé là-dessus. Je dis pas que tu peux pas être polyvalent un peu entre les deux. Je dis si Mhm, tu veux vraiment focus à 100%. Si tu veux être un champion d'endurance ou tu veux être un mhm, champion de force, tu pourras pas faire les deux avec le même physique. Tu pourras hmm. faire les deux peut-être potentiellement dans ta vie, mais tu peux pas faire les deux avec le même physique à l'instant T au même moment. Bien Tu pourras sûr. jamais battre des records. Pareil, si tu Mhm, veux être, je sais pas, je sais qu'il y a des Shaolin, tu sais, qui se durcissent les mains et tout, tu vois, en faisant des hmm. espèces de, tu sais, de tout ce qui va être Iron Body, etc., Iron Shirt, ils vont se taper avec des briques et tout, des trucs comme ça, tu vois. Les mecs vont complètement se figer les doigts, tu vois, ils vont être Ouais, solides. Donc le mec va ouais, peut-être pouvoir taper comme ça, il te termine, tu vois. ouais. Il t'arrache le cœur, tu vois. Mais pour autant, il va perdre de la sensibilité dans ses doigts. Hmm. Donc, est-ce que il pourra faire, je sais pas, de la couture, de la peinture, du dessin, Ouais. qui va demander beaucoup de sensibilité dans les doigts, etc. Pas forcément.
tu vois. Donc Donc du coup il y pour a des choses qui toi, sont pas compatibles. Donc ouais, dans tous les donc cas, du il coup, va falloir faire un choix. ok, faire un choix, donc une sorte de sacrifier les voies, enfin genre mode Oui, je me rappelle plus l'expression, mais il y a, oui c'est ça, en gros c'est barrer les autres chemins, enfin brûler les bateaux, non c'est ça? C'est oui, brûler non, alors brûler les, les bateaux, c'est différent. oui, C'est la notion de se mettre dos au mur. oui, oui. Donc ouais, non, pas trop. Et du coup, le côté mettre un maximum d'heures, du coup, Ouais, sur ce chemin-là que tu empruntes. Donc de pas c'est ça. l'emprunter qu'à moitié. Et Ouais. toi, du coup, enfin, c'est seulement avec cet état d'esprit-là que tu entrevois le plein potentiel ou tu peux avoir d'autres paramètres à prendre en compte. Le plein potentiel, pour moi, c'est la capacité maximale de ton organisme, avec tout ce que ça comprend. Ok. Physique, psychologique, spirituel, tu vois, Donc la ouais, totalité des paramètres. C'est ça le plein potentiel, parce que si on ouais, parle de potentiel, c'est ce que tu peux obtenir. Donc si on le ouais, découpe comme ça, c'est ce que tu peux faire, potentiel, la possibilité. Et le ouais, plein, donc le total, donc vraiment le verre, il est rempli de ce que tu peux ouais. faire. Ok. Le plein potentiel, finalement, c'est voilà l'entièreté des actions que tu peux poser. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de possibilité de faire tout à la fois. Donc le Hmm. plein potentiel, en partant de ce principe, c'est soit être extrêmement souple, à pouvoir faire un petit peu tout, mais à un niveau nécessairement un petit peu plus bas. Tu vois, être Mhm. bon un peu dans tout et être assez dynamique là-dedans, Mhm. pouvoir changer, être assez hybride. Mhm. Ou alors focaliser 100% sur quelques compétences. Et là, dans les deux cas, on sera obligé de parler de plein potentiel. Ok, Parce que ok, dans les deux cas, ça sera valide. Dans les deux cas, intéressant. tu exploites au maximum ta ressource, ta Ouais, capacité. tu exploites un maximum ta ressource. C'est super intéressant parce que Ouais. du coup, pour moi, il y a une chose à faire d'absolument primordiale si on a envie d'atteindre son plein potentiel. C'est justement d'avoir accès à cette base-là. C'est qu'en fait, pour Oui, moi, on a de l'énergie, on a tous la même énergie, tous. Sauf que, oui. ben, il y a des gens qui ont des blocages, et du coup, le flux d'énergie, il est comme ça, et d'autres qui en ont pas, et le flux d'énergie, il est comme ça. Donc, pour moi, c'est voir avec, oui, tu veux atteindre tel objectif, atteindre telle vision de toi, dans un futur, mais sans forcément de le vouloir l'idéaliser, hein. C'est le côté où, ok, avec quelle énergie tu veux l'atteindre? Est-ce que tu as envie de l'atteindre 20 ans, dans 20 ans avec cette énergie-là, ou est-ce que tu veux l'atteindre dans un an avec cette énergie-là? Tu vois, Hum. c'est genre en mode, ok, moi pour moi, c'est quand même, c'est regarde tes bases, regarde avec quoi tu pars. Maintenant, voilà, tu as le choix. Tu as le choix. Soit tu pars avec le plus d'énergie possible et là, tu atteins ton objectif en un an. Et je pense sérieusement que c'est possible comparé à des gens qui ils mettent du leur, tu vois. Genre, en mode, c'est pas la volonté qui manque. C'est pas la volonté, c'est le côté où Non, en fait, ils se oui. sentent ah putain, c'est Hum. dur. Mais non, c'est pas censé être dur. T'es censé être aligné avec l'action. Ton plein potentiel, c'est Bien ça. sûr. C'est genre mode ton toi de l'extrême au final. Ton toi qui réussit tout, qui fait tout. Mais En pas, fait, c'est même, je sans pense énergie que dépensée. c'est même encore, on peut appliquer, je pense, une notion encore plus précise que ça. C'est même pas la notion d'aller ajouter de l'énergie, c'est de supprimer le gâchis. Oui, oui, mais c'est Donc, ce qui ça. fait que C'est pas tu bénéficies d'un ajouter, capital c'est plus élevé, mais supprimer. la notion, elle est quand même, elle est importante. Ouais. C'est Oui. tu Non, mais supprimes le gâchis, c'est ça, c'est ça. tout Mais je pense simplement. on a on a la même définition au final, qui est et c'est pour ça aussi qu'on a fait. En fait, on a juste échangé. Et les propos sont pas forcément les mêmes, mais c'est le côté où on en vient au même résultat, qui est de. En fait, Oui, tu reviens à toi, tu fais, wow, attends, pourquoi j'ai ce paradigme-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense qu'il faut fonctionner comme ça pour être, hein, parce que ouais. c'est comme ça. Et si tu arrives à changer cette perception-là, tu changes, enfin, déjà, tu t'octroies, ok, un petit peu plus d'énergie. Et après, quand on commence à ouvrir les yeux, on le voit partout. J'ai une copine, par exemple, hier, je te salue Marine. Il y a en Gros fait, bisous. gros bisous à la Marine.
il y a un côté où du coup, elle a arrêté de donner de l'énergie aux autres. Mais tu sais, vraiment, en gros, côté donner de l'attention, de l'affection, de l'amour. Hmm. Et en fait, par ça, elle a commencé à regagner de l'énergie. Et en fait, elle était dans un état d'esprit de j'ai envie de prendre du poids, mais j'y arrive pas. Parce qu'à chaque fois, elle était avec quelqu'un qui bah, lui en prenait. Et du coup, là, genre en mode, ça a coupé les ponts pendant je sais pas combien de temps. Et du coup, elle a pris genre en mode 5 kilos ou. J'étais Ah là, ouais, ok. et voilà, en fait, c'est juste, en fait, en fait, ton énergie, c'est toi qui la diffuses. Mais si tu Oui. décides de la rapatrier en te disant, non, j'ai pas à lui donner ça, non, j'ai pas à lui donner ça, mais Hein. de manière inconsciente, parce qu'on le fait de manière Ouais, inconsciente, on c'est n'est ça. pas là à le faire en mode ah machin, oui c'est logique que je lui donne ça. Non, c'est clairement pas ça. Mais on reprend de son énergie, on la canalise et on en fait des grandes choses en fait. On érige, on bâtit, on construit. Oui, oui. C'est comme si tu avais besoin d'hydrater ton organisme, tu as besoin de boire le contenu d'une bouteille. Mm. Bah, est-ce que tu penses que tu boiras plus avec une bouteille qui fuit ou avec une bouteille qui fuit pas? Voilà, tout est dit, tout est dit. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Tout Je est pense qu'on dit. peut s'arrêter là. Est-ce que Voilà. Monsieur Aaron, vous avez un mot de la fin? Un mot pour la fin. Un mot de la fin. Un mot de la fin. On va résumer. Je pense qu'on va résumer un petit peu parce que potentiellement que ça peut être un peu confus. Mhm. On va résumer. On va Allez. résumer pour moi. Ce qui ressort de ça, c'est que globalement, plein potentiel, déjà, ça c'est l'objectif. Tu vois, Mhm. entre guillemets, là on parle de ça. Donc c'est ça l'objectif, on va dire. Tout le monde veut un petit peu exploiter au maximum. Mhm. Si on revient à notre définition, on veut retirer le gâchis. Mhm. Donc simplement, on veut vivre notre vie sans avoir de regrets, de gâchis, etc., d'expérience. On veut simplement atteindre le point. Mhm. Donc on veut arriver à ça, plein potentiel, exploiter au maximum. Comment est-ce qu'on va faire pour ça? Bah en fait, on va déjà s'aligner. Tu vas aller dans la bonne direction. Tu vas mettre ton compas et tu vas le pointer sur le nord. Tu vois. Mhm. Déjà, tu vas dans la bonne direction. En partant de là, les chemins s'alignent. Tu reviens au corps, tu comprends, tu fais qu'un avec bah, tes actions, toi, ton objectif, ton plein potentiel. Et à partir de là, effectivement, bah, si tu as une bouteille qui fuit pas, tu arrives à ton objectif parce que tu vas pouvoir déverser l'entièreté de ton énergie vers ton objectif, de ton plein potentiel. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir bénéficier bah, de ton capital énergétique dans sa totalité, en fait, finalement. Bon, voilà, c'est pas Complètement. forcément moins confus comme explication, Non, mais mais c'est voilà pour super clair. résumer. C'est super clair. Moi, Tu trouves? j'ai plus le côté, tu pars avec une voiture défectueuse, t'étonnes pas que tu Oui. dois, bon après c'est plus le côté où t'as un trou dans le réservoir, donc c'est un peu la même chose au final. C'est le côté, Ouais. bah du coup, tu vas faire 20 kilomètres après 20 kilomètres après 20 kilomètres, alors que tu pourrais réparer le réservoir et en faire 200 Oui. et encore 200, tu peux ajouter, hein, les voitures, normalement. On n'est pas sur une voiture électrique, hein, n'est-ce Oui. pas? Oui, parce que ton réservoir, il a la même capacité. Oui, En exact. fait, le réservoir a la C'est même ça. capacité, Tout le simplement monde. si. Et tu peux avoir l'impression que ton réservoir n'a pas la même capacité. Mais si Ouais, ton réservoir il fuit, t'es biaisé. c'est vrai, complètement. Complètement. Et ben, un autre mot de la fin, du coup, en plus du résumé, ou pour nos chers auditeurs Bah écoute, et viséas, discussion, visionnaires. discussion très enrichissante, parce qu'on est sur la même finalité, mais on n'a pas forcément les mêmes approches. Et c'est ce que je Ouais, trouve super intéressant là-dedans. Parce que ouais. justement, c'est là qu'on construit quelque chose. Si on avait tous la même expérience, tous le même cheminement, bah, tu serais pas en mesure de guider des gens qui ont peut-être des expériences différentes de la tienne vers bah, un point de convergence. Donc Mhm. c'est super intéressant d'amener des gens qui ont un peu des expériences différentes, etc. Savoir comment on peut un peu s'unir pour aller dans la même direction. Bien sûr. Donc pour moi, échange très intéressant, mais comme toujours. Ouais. Comme toujours, Ah, Quentin. mais comme toujours. Comme toujours. Et ben, un grand merci. Un grand Eh merci de m'inviter bien, sur ton podcast. mais c'est Quel plaisir. grand plaisir. Donc, je vais faire un petit mot aussi, moi, de mon côté. Du coup, si ce genre de format de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire
pour bien nous faire référencer la famille. Et du coup, bah surtout si vous voulez avancer dans ce genre de thématique, j'ai créé un petit quiz qui va bah justement vous permettre de voir si vous êtes réellement connecté à vous et pour pouvoir atteindre ce plein potentiel-là. N'hésitez pas à du coup faire ce petit quiz. En tout cas, on se retrouve assez vite. Je ne sais pas si dans tous les cas, Ron, j'ai très envie de le réinviter. Après, si ça va être au goût de tout le Avec grand monde, plaisir. mettez un Avec grand maximum de plaisir. Après, likes. voilà, On va le on prend partager, les on va le retours, partager. mais avec plaisir. Allez, trop cool. En tout cas, un plaisir à Ron, un plaisir à vous tous. Merci de nous avoir De même. écoutés. Et on se retrouve assez vite. Ciao, ciao. Merci à tous. Gros bisous. Ciao, ciao.